Salut à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui, on passe directement au dernier numéro de jeuxvideomagazine.com, daté donc janvier 2024. Il est sorti un peu avant Noël, hein. Je crois qu'il a dû sortir le 20 décembre. Voilà. Les abonnés l'ont reçu normalement un peu avant, enfin un jour avant, à peu près le 18 ou le 19 décembre. Voilà. À noter que le numéro de décembre que je n'avais pas pu vous présenter vous sera mis à la fin de cette vidéo, hein. J'ai fait très rapide, hein, j'ai dû faire 5 minutes sur le magazine. Voilà. Ce qui va nous intéresser, c'est le dernier numéro en date, donc sur GTA 6, voilà. Certainement le jeu le plus attendu de 2025 et non pas 2024 qui sortira pas cette année, hein. Il sortira qu'en 2025. Voilà, donc on en parlera. Ça va devenir, enfin c'est devenu l'Arlésienne en termes de jeux vidéo. Voilà. Couverture, ils en ont profité grâce. Si vous avez pas pu passer à côté de la bande-annonce du jeu GTA 6, je veux pas vous la remettre. Parce que je veux pas vous la remettre, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, donc on va pas la remettre, hein. Sur cette couverture, The Finals, le FPS de cette année. Voilà, mais aussi Avatar, et ça c'est pour les tests, hein, Tekken 8 en preview plutôt, Prince of Persia, Trip 3. Tout ce qui vous attend en 2024, on va voir ça, en termes de matériel. Médiatique, alors ça c'est le jeu, et voilà, alors on va décortiquer tout ça. Belle couverture rose. Tiens à me préciser. Voilà. Donc ici, l'édito de l'année, une année folle. Ils disent 2023, une année folle. Grandiose derrière, presque tous réussis, etc. etc. 2003 a été fou, riche pour les joueurs, mais aussi compliqué, étrange, inconfortable pour ceux qui les font, etc. Alors, Alors, le sommaire, le voilà. GTA 6 en ouverture. Ils ouvrent ici par The Game Awards. Voilà, le salon qui a eu des annonces, hein, de ce direct live. Voilà, le jeu d'Hideo Kojima notamment, ici. Sans celle le grand acteur Udo Kier. Zapping, qu'est-ce qu'on apprend dans le zapping? Pas grand chose. Ah si, la série Fallout, ils en parlent quand même, ici, là. Avec Walter Coggins, hein, je crois qu'on voit ici. La série Fallout a récemment partagé sa première bonne annonce. On y voit Lucie, interprétée par Ella Purnell, quitter son abri pour se lancer à l'assaut du monde qui l'entoure et faire face à de nombreux dangers. Rendez-vous sur Prime Video le 12 avril. Les tops, les flops. On en passe, hein. Justement, ah oui, bah oui, il parle de GTA justement ici, là. Ça, ici, dans cette petite case là. Non, c'est plutôt là. Et ça recommence. Ils ont mis, 10 ans après la sortie de GTA V, la diffusion de la première bande-annonce de Grand Theft Auto 6 devait être un événement pour les joueurs. Mais seulement quelques heures avant l'horaire fatidique, le trailer en question a fuité sur le net, poussant aussi Rockstar Games à le diffuser de manière plus officielle. Après précédent vol de données ayant conduit à de nombreux leaks. C'est donc un nouvel incident qui vient de perturber la communication du studio américain. Voilà, on enchaîne sur les chiffres du mois. Donc les chiffres, il y a... C'est quoi ce bruit? Non, c'est rien. 1 milliard. Xbox, Cyberpunk 2077 et Baldur's Gate 3 font la grosse actualité. Le Xbox Game Pass est totalement un des services. La réponse est assez... Phil Spencer, d'accord. 300 millions. Ah oui, c'est les chiffres. Ils ont mis 300 millions pour avoir Star Wars dans le Game Pass. Jedi Survivor. 250 millions pour le prochain Suicide Squad. On va voir s'il va être... voilà. On va voir ce que ça va vouloir comme jeu. Et ils ont mis 100 millions pour Assassin's Creed Mirage. Le jeu du mois, l'inconnu du mois, mécanique platformer. Avalanche de Roguelite Shooter Survivor. Voilà. Ça c'est pour la tendance. Opinion, c'était mieux avant. Business de la nostalgie des jeux vidéo. Blizzard ressort les anciennes extensions de Warcraft, etc. Ouais, d'accord. L'agenda. Bon, ça je passe, hein. Voilà. Les DLC, bon, comme d'habitude, on va faire l'impasse. Ça, c'est pas le plus intéressant, parce que c'est un peu passé maintenant. Là, on va arriver au dossier sur
GTA 6, voilà, voilà, c'est bien, vous voyez, c'est joli, hein, tout ça. Hein. En tendance polémique et interprétation, la valse GTA reprend et de plus belle. Grâce aux réseaux sociaux. Mardi 5 décembre 2023, alors que le tout premier trailer de GTA 6 touche à sa fin après 1 minute 20 de diffusion, un long message, etc. Donc je vous laisse, je vais pas vous lire tout le magazine non plus, les amis. Mais voilà. Là, ils ont mis, vous voyez, le découpage à peu près en photo de cette bande-annonce. GTA est un trou noir qui dévore toute matière vidéoludique, l'environnant et qu'il va falloir éviter. Voilà, c'est très joli, hein, tout ça. Les auteurs de GTA ne s'en cachent pas. Le 7e art a été et une source d'inspiration pour eux. De toute façon, on l'a vu lors de la bande-annonce. Voilà, on arrive au dossier 2024 en détail. L'année 2023 achevée, il est temps de faire les comptes et de regarder le futur et les nouveautés qui se profilent. De quoi sera fait 2024 qui est déjà milieu de génération PS5 Xbox Series? On devrait voir les tendances. Ils ont mis quoi? C'est pas Cyberpunk qu'on en voit au fond là? Ok. Alors on commence avec Xbox, la nouvelle donne. Le géant de Redmond aurait animé les pages d'économie des médias tout au long de l'année avec l'acquisition historique de groupes Activision Blizzard lors des feuilletons de 2020, l'un des feuilletons de 2023, un tournant dans l'histoire du fabricant américain. Après Halo et Starfield, quel jeu ambassadeur porteur de l'identité Xbox verra son image apposée sur la boîte? Je crois qu'il y a Indiana Jones qui arrive bientôt en exclusivité. Enfin bientôt. Je sais pas quand il sort, je sais plus. Il y a aussi Flight Simulator 2024, State of Decay 3. Il y a aussi Stalker 2, qui n'est pas édité par Microsoft, mais qui arrive en exclusivité aussi, Stalker 2. Hein. Et aussi un jeu qui s'appelle Hellblade aussi, Hellblade 2, qui arrivera aussi en exclusivité, comme quoi il y aura aussi quelques exclusivités du côté de... comme quoi les anti... je vois les anti-Xbox dire, ah oui, il n'y a pas beaucoup d'exclusivité. Hein. Nintendo, l'année pivot. L'année pivot, où est-ce qu'ils vont sortir une nouvelle console? Ils vont du moins annoncer une nouvelle console cette année, je pense. Après, enfin, c'est même sûr. Après une année 2023 explosive, Nintendo a-t-il encore sur le pied pour tenir jusqu'à l'arrivée de sa prochaine machine? Ou doit-on attendre l'année prochaine? Voilà, tout est dit. Voilà. On arrive évidemment à la PlayStation, forcément, 2023 et après. Et après, licenciement en pagaille. La fermeture du studio Pixel Opus, ouais. Naughty Dog et Media Molecule. Plusieurs noms des PlayStation Studios ont par ailleurs été remerciés. Ouais, ils ont fait le ménage du côté de Sony aussi. 3 ans après le lancement de la PlayStation 5, penchons-nous sur le bilan 2023 dans la branche gaming de Sony et sur les événements qui pourraient définir son avenir. Jim Ryan a quitté le navire, le PDG de Sony, de PlayStation, pardon. Et l'évolution de la gamme et des prix, on a vu les nouvelles consoles arriver, les nouvelles consoles PlayStation 5 là, et pourtant tout va bien. Vente de consoles, vente de jeux, 8,2 millions Spider-Man PS5. Voilà, vente de jeux sont en augmentation, tralala. 2024 sur le plan financier, il semble assez impensable de voir le revenu géré chuter. Voilà, ce jour, aucun gros titre n'a été confirmé. Alors c'est vrai que Sony, aucun gros titre n'a été confirmé pour 2024. Donc il y aura sûrement des annonces qui seront faites ou des lives qui feront sûrement. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas entendu parler de très gros titres sur la console de Sony. L'année prochaine pourrait sembler directement longue pour les fans. Ouais, même question sur les services et l'évolution du PS Plus. Enfin, Sony peut-il lancer dans des rachats de grande envergure pour contrer Microsoft et Activision? De notre côté, on miserait plutôt sur les sociétés à la notoriété moindre, qui pourraient apporter un souffle nouveau au PlayStation Studio. Bon, on verra tout ça. Les fans de PlayStation, ils verront tout ça. On verra tout ça. Allez, on est tous fans de jeux vidéo, vous savez, voilà. Moi, je m'intéresse à tout, Nintendo, PlayStation et Microsoft. Je fais pas... Comme certains... Je fais pas une préférence pour une autre.
D'ailleurs, j'attends de pied ferme la nouvelle console de Nintendo quand même. J'aimerais bien savoir s'ils innovent ou pas. Mais je pourrais peut-être me l'offrir aussi la prochaine. Donc j'ai hâte d'avoir des infos à ce sujet. Ce qui fera la force de Nintendo, c'est pas que la nouvelle console. Ce qui fait la force de Nintendo, ce sont les jeux. Parce que les jeux édités par Nintendo, c'est exclusif à la console Nintendo et pas ailleurs. Parce que c'est ça qui fait un peu la force de Nintendo aussi. Hein. C'est pas seulement ce qu'il y a dans la console. Et ça fait déjà plusieurs années que ça dure. En couverture, dans les tuyaux de 2024. Ah, il y a un peu de soleil, ça fait effet de faux jour, mais bon, je suis désolé les amis. Mais... Voilà. Ils arrivent, sont annoncés à des dates précises. The Last of Us Partie 2, 19 janvier. Tekken 8, 26 janvier. Il y a Like a Dragon Infinite West. Sega, 26 janvier. Ça, c'est pour les jeux éditeurs tiers. Vous l'avez remarqué. À part The Last of Us, qui est une exclusivité Sony PlayStation. Suicide Squad. À voir. Hein, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser de ce jeu. Mario contre Donkey Kong. 16 février. Remake d'un volet sorti sur Game Boy Advance. Ah ouais. Final Fantasy 7. Rebirth. Il y a aussi tout ça. Donc il y a forcément Warhammer 40 000. Space Marine 2. D'ailleurs Warhammer, j'attends de voir la série aussi. Après une vidéo. On n'est pas près de la voir encore. On est encore qu'en pré-développement. Il y a d'autres jeux qui ont Alone in the Dark, le 20 mars. Les sandales Star Wars Outlaw, prévu normalement pour la fin de l'année. Stalker 2, toujours pas de date, ça va arriver sur PC et Xbox, Internet. Sur le Game Pass en 2024. Il y a beaucoup de jeux sur le Game Pass. Donc il y a une certaine. Il y a Persona 3, City Skyline 2, Arc 2, Evowood 2024. Ou encore le jeu Towerborn. Ou encore Microsoft Fly Simulator 2024. D'ailleurs, j'ai toujours pas acheté le 2023. D'ailleurs, je vais peut-être passer directement en 2024. De toute façon, il faut avoir de la place dans la console pour installer, même si c'est dans le Game Pass 2023, ça prend beaucoup de gigas. Les indés en couverture, sans l'ombre des géants, malgré les inquiétudes pour son avenir et cette indie-apocalypse à la fois prégnante et lointaine, le jeu indé a encore égalé cette année. Oui, on l'a vu avec un chat, enfin c'était pas cette année, Stray, le jeu Stray, S-T-R-A-Y, avec un chat qui ressemble à Pilou d'ailleurs, et qui est sorti cette année sur Xbox notamment. Voilà, donc il y a un dossier, ils en parlent sur une page, voilà. 4 indés à surveiller. Ouais, il faut ce soleil là, qui nous fait... Voilà, c'est mieux comme ça. 4 indés, voilà, les 4 titres sont là, bon. À voir. Parce qu'ici, je n'avais pas entendu parler, moi non plus. Mobile, de nouveaux acteurs de poids en 2024. Pour ceux qui jouent sur mobile, moi je joue pas trop sur mobile. L'intelligence artificielle à l'assaut du jeu vidéo. Voici un dossier très intéressant. Si ChatGPT a popularisé l'intelligence artificielle générative en 2023, les studios de jeux vidéo se préparent à totalement embraser le concept dans les mois à venir. Oui, ça va changer les donnes dans les jeux vidéo, je pense. Là, ils commencent à inclure l'IA dans les jeux, là. Donc ça promet d'être intéressant si l'IA, elle est générative, comme ils disent, dans les jeux vidéo, ça promet. Les technologies vedettes de 2023 qui fera sans doute l'année 2024. Voilà, donc on parle notamment de la Steam Deck, le Ray Tracing, Haptic 2000. Voilà, Haptic 2000, ouais. Sachant que Microsoft a annoncé, je crois, lors du dernier show qu'ils ont fait en direct, là, ils avaient annoncé une nouvelle manette pour l'année prochaine. Qui reprendrait un peu celles de Sony, quoi, en fait. Ça soit les vibrations inaptiques, entre autres. VR, un nouveau départ, et encore. L'année 2023 aura été chargée sur le front du matériel avec de nouveaux poids lourds. Lancés dans l'arène de la réalité virtuelle, PlayStation VR 2, MetaQuest 3 et d'autres entendent donner un nouvel élan au secteur. Ouais, voilà, donc à voir. Donc ça, on parle plus PlayStation pour ce coup-là. 2024 en ligne. Ah oui, les jeux en ligne. Bah oui, tout ce qui est en ligne, ouais.
Fortnite, Warframe, Apex Legends, Genshin Impact, peut-être Pignon sur rue, mais d'autres jeux en ligne feront parler d'eux. Donc voici sur cette double page quelques jeux. Voilà, donc quelques jeux qui feront certainement parler d'eux. Hein. Notamment le jeu Skull and Bones. Bones, les os. Voilà, qui pourrait créer la surprise aussi. Hein. Pour l'instant, j'en sais trop rien, mais bon. Les adaptations tirées de jeux vidéo à surveiller en 2024. Mario Tetris, Gran Turismo, Last of Us ont réussi à briser. Voilà. Alors ça, c'est des adaptations en série, hein, notamment. Et là, on parle de quoi? On parle de, bien évidemment, j'évoquais tout à l'heure la série Fallout. Hein, pour moi, c'est la série la plus attendue de l'année. Hein. Créateurs de Westworld qui ont fait ça sur Prime Video. Le 12 avril prochain. Il y a aussi Sonic 3, le film. Bon, ça, c'est plus un classique hein, maintenant. Hein. On est arrivé au troisième avec Jim Carrey. Hein. Retour à Silent Hill. Tomb Raider, en animé. Ouais, bon, ça ne fera pas plus que ça, moi, personnellement. Mais... Arcane. Mais aussi, on a qu'un peu d'adaptation annoncée autour des jeux vidéo. God of War, Legend of Zelda. Bon, c'est pas prévu avant plusieurs années, je pense. Assassin's Creed aussi. Pour Netflix. Ah oui, c'est Netflix qui l'avait annoncé, d'accord. Et Arcane aussi, c'est Netflix. Comme quoi, il n'y a pas que Prime Video qui annonce des trucs. Hein. Bousculer le Metroidvania. Pour les fans de Metroid, pardon. Nintendo. Enfin, pas que Nintendo d'ailleurs. Ok, un petit dossier là-dessus. Voilà. Allez, on va passer au test. Non, pas encore. Ah oui, il y a le dossier avant les tests. Il y a le dossier qui tue. Le jeu de cette fin d'année, la surprise de cette fin d'année. Même s'il était en démo et que beaucoup l'ont découvert en démo et qui était déjà bien. C'est évidemment le FPS The Finals. Hein, la surprise, enfin la vedette surprise, qui est plus trop une surprise maintenant, mais bon. La FPS vedette. Alors on vous parlait de The Finals. Le jeu Battlefield. Alors on rappelle que c'est un jeu gratuit. C'est très beau en plus. Toujours donner au joueur l'impression qu'il a une chance de gagner et que rien n'est jamais joué. Ouais. Alors, si vous n'avez pas encore joué à ce jeu, hein, téléchargez-le, il est gratuit. Il me semble que c'est uniquement sur les nouvelles consoles. Hein. Pas, il me semble que c'est uniquement sur PS5, PC et Xbox Series. À moins que ce soit sur PlayStation 4 aussi, mais ça m'étonnerait, j'ai un doute. On va vérifier l'information d'ailleurs. Voilà, donc ensuite il y a Apollo Justice, Ace Attorney Trilogy. Ah si, ils le disent. Attends, dans le dossier, ils n'ont pas dit dans le dossier. Ils devraient mettre dans jeuxvideo.com sur quoi ça sort, dans les dossiers qu'ils font. Là, ils le disent pas. Ace Attorney, c'est sur toutes les consoles, Nintendo compris. Voilà. La trilogie. Avant-première Tekken 8, attendu pour fin janvier. 5 sur 5, hein, Tekken 8. The Mobius Machine, Trip 3. Ultros, Prince of Persia. The Lost Crown. La dernière couronne, ouais, pourquoi pas. La sélection du mois. Donc ça c'est pour la console portable le nouveau. Voilà, le Nvidia Shield TV. Encore, ah ouais, Shield, bah oui, Apple, ouais, d'accord. MCI QB5. Ensuite, on passe à la partie tuto avant les tests. Mise à jour Xbox. Principale nouveauté. Bon, il n'y a pas tant de nouveautés que ça, mais bon. Hein, ouais, il n'y a pas tant de nouveautés que ça. Donc voilà. Vous lirez ça pour les fans de Xbox. Alors, test. On passe au test. Beaucoup de tests. On ouvre avec Avatar. Un petit 16 sur 20 pour Avatar. 16 sur 20. Hein.
Malgré quelques maladresses et imperfections de Ubisoft, cet avatar vidéoludique tient sa promesse principale et nous plonge totalement dans le monde de l'ambiance de Pandora. Autre test. Ici, une salve de test. Voilà. 4 jeux, plus ou moins connus. Pas très connus d'ailleurs. Ici, nouveau test. Flashback 2. Voilà. Que j'ai trouvé très moyen, mon Flashback 2. 11 sur 20. Ah ouais, ça... Non, hein. Enfin, c'est... Oui. C'est très... Il est très... Il est considéré comme plus ou... assez mauvais. Hein. Enfin, plutôt déception. Déception auprès des fans. Après, je sais pas si ça méritait une demi-page, hein, d'ailleurs. Mais bon. Voilà. Là, on a une nouvelle salve de jeu aussi, là. Gang of Sherwood, 13 sur 20. Il n'y a pas des gros tests ce mois-ci, en fait. C'est Avatar le plus gros test, hein, parce que le reste... Voilà. On a les tests mobiles, comme d'habitude. Aussi. Black Clover M, 17 sur 20. Les questions des lecteurs, je passe. Et... Voilà. Ah, là, ce coup-ci. Voilà. Là, ce coup-ci, on a une pub pour PlayStation, là. Vous voyez, regardez-moi ça, là. Ouais. C'est la PlayStation 5, c'est la nouvelle, ça? Ouais, il me semble que c'est... À moins que ça soit l'ancienne. Non, je sais plus. Je sais même plus, moi. Voilà. Et Tekken 8. D'ailleurs, c'est Sony qui fait la pub, là. Ouais, PlayStation 5. Tekken 8, sorti le 26 janvier. Sachant qu'il ne sort pas que sur PlayStation. Il sort aussi sur PC et Xbox, me semble-t-il. À vérifier. Attends, je recule un tout. Tekken 8, PC, PS5 et Xbox Series. Voilà. Donc, couverture GTA 6, attendu seulement pour 2025. Non, c'est pas... D'ici là, il y aura peut-être une autre bande-annonce. Les spécialistes de jeux vidéo l'estiment qu'elle tournera, elle sortira en juillet-août, la prochaine bande-annonce. Il serait plus du gameplay qu'autre chose. Voilà, GTA 6, très belle couverture. Ça, quand on fait une couverture comme ça devrait se vendre, ça, hein, quand même. Voilà, donc Jeux Vidéo Magazine qui vient de sortir, qui est disponible plutôt depuis Noël, 20 décembre à peu près. Le prochain numéro sortira dans 15 jours, mes amis, dans une quinzaine de jours. Voilà, donc, il n'y a pas d'augmentation, c'est toujours 5,95, hein, ça n'a pas augmenté. Voilà. Allez, jouez bien et à très bientôt. Voilà, alors on va revenir très rapidement aussi sur l'avant-dernier numéro que je n'avais pas pu vous présenter, faute de temps. Donc ça c'est le numéro de décembre, voilà, qui a été consacré notamment à Avatar, enfin à Ubisoft. Voilà, il y avait un dossier sur GTA dedans, 10 ans et toutes ses dents, qui fait suite au numéro que je viens de vous présenter. Voilà, entre autres, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Parce qu'on va passer le plus... du mois. Nouvelle fournée indé chez Nintendo. Voilà, c'était la tendance. À signaler... Bon, DLC, tout ça, je passe. On avait Nouvel Envol. Alors, c'était le dossier intéressant du mois dernier, ça. Nouvel Envol pour Ubisoft. À savoir, il y a beaucoup de jeux. On sait qu'Ubisoft fait les jeux très bien. Donc Avatar qui est depuis sorti, hein. Frontière de Pandora. Voilà, sur les nouvelles consoles. Avatar. Mais aussi Star Wars Outlaw, le jeu le plus attendu de l'année. Ça va certainement ce qui va devenir le jeu le plus attendu de l'année. Le premier jeu à monde ouvert de Star Wars, hein, faut-il le préciser. Prince of Persia. Janvier 2004, 18 janvier. Et aussi les autres. Vous étiez présentés ici sur cette double page. Les autres jeux plus lointains. Donc on parlait notamment de Skull et Bones. Il y a quoi? Tom Clancy, Rainbow Six Siege, The Division, notamment. On parle aussi de... il y a d'autres titres. Hein. Prince of Persia, ça, voilà, il y a entre autres. Smartphone, hein, une plateforme sous-estimée. Bon. Voilà, il y a un dossier là-dessus.
Il y avait Atari, retour dans le rétro, avec sa mini console rétro là qui ressort. Voilà, on avait un dossier aussi sur Resident Evil, dans ce numéro de décembre. Star Ocean, en VR. Story Air, pas en VR, pardon. Story Air. Je dis en VR, mais non, c'est pas en VR, c'est de la plateforme. Voilà, on avait ça aussi, ce jeu-là. Ghost of New Eden. On avait à l'époque l'avant-première de ce qui est devenu l'un des jeux les plus intéressants de l'année, de cette fin d'année, The Finals. Voilà, jeu gratuit, ce qui plus est. Voilà. Et on passe. Alors, ah oui, avant-première. Like a Dragon aussi, le jeu Sega là. Un jeu très attendu cette année aussi. Enfin, il sort dans pas longtemps, hein, il sort dans quelques jours là. Voilà, ils mettent sorti le 2 février. Bon, il me semblait qu'il sortait le 19 janvier, mais bon, à vérifier tout ça. Je vous mettrai le lien, je vous mettrai la date en bas. Je vous mettrai peut-être la bande-annonce dans le coin si j'ai le temps, mes amis. Et on va s'attarder plus sur les tests du mois dernier, parce que j'avais pas pu vous les présenter. On avait parmi les tests, on avait Alan Wake 2. C'était le test du mois dernier, le plus gros test, hein, 19 sur 20 tout de même. Voilà, on a beaucoup parlé ces derniers mois de ce jeu. 19 sur 20, donc, hein, graphisme haut la main. Hein. Histoire de vie, ouais, donc frappe très fort. Tout comme certains The Last of Us partie 2. Considéré déjà comme un chef-d'œuvre, hein, déjà quand même. Voilà, disponible uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, donc les consoles dites de nouvelle génération, enfin de nouvelles, on va pas dire nouvelle génération, mais les dernières consoles en date. Voilà, donc ça c'était le chef-d'œuvre de l'année. Autre jeu testé dans ce numéro, Jusant, 17, Modern Warfare 3, 11 sur 20 seulement, c'est un peu le gadin de l'année, hein. Modern Warfare 3, c'est le gadin de l'année, c'est le cas de le dire. Surtout, voilà. Surtout avec 175 Go d'installation. Est-ce que vraiment, est-ce que ce jeu en vaut le coup, hein, quant à The Finals, qui est beaucoup mieux à côté. Star Ocean, 17 sur 20. The Talos Principle 2, 17. Ouais, il y a encore de très bons jeux. Hein. Il y avait Super Mario jeu de rôle aussi sur Nintendo. 16 sur 20 ici. Hein. Voilà, la 7ème guest en VR, 16 sur 20. Il y avait Warhammer, hein, 14 sur 20. L'âge de Sigmar. L'âge de Sigmar. On avait ce qui était sûrement la surprise de l'année aussi en termes de jeu. C'était Robocop Rock City. Hein, Rock City, édité par je sais plus qui. Nacon, je crois, un truc comme ça. Ouais, Nacon. Ça, c'est le jeu. C'est peut-être une des surprises de l'année aussi. Hein. 15 sur 20 quand même. Hein, moi, j'aurais mis un petit 16. Robocop. Voilà. Autre jeu pour les nostalgiques, il y avait Goldorak aussi. Merci Briba, voilà, Goldorak, le festin des loups. Très critiqué hein, comme jeu. Seuls les fans l'apprécieront, surtout pour 13 sur 20. Like a Dragon, ça c'est The Man Who Erased His Name, 15 sur 20. Voilà. L'autre sera mieux, hein, qui va arriver là. L'autre qui arrive, il sera beaucoup mieux, vous allez voir. Voilà, il y avait Persona 5 aussi, City Skyline 2 entre autres. Hein. Le reste, je regarde Astérix et Obélix, bon, avec un petit 14. Sonic Superstar, 15 sur 20. Football Manager, 18. Hein, bah oui, football, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de football. Voilà, et le reste, les guerres intéressants, voilà. Donc en tout cas, il y a une grosse pub pour Sony hein, derrière. Hein. D'ailleurs, Sony, ils ont mis l'ancienne console derrière en grosse pub, ils auraient pu mettre la nouvelle d'ailleurs. C'était une parenthèse pour... Alors, jeux vidéo décembre, toujours en vente, voilà. Et celui du mois de janvier, bah, vous reculez, et je vous en parle dès le début de cette vidéo du mois de janvier. Voilà. Bon jeu à vous et à très bientôt. Salut à tous. Et bonne année aussi à vous tous, les amis. Merci à vous.